Il n'y a plus cours, il n'y a plus cours. Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo je pense indispensable. Enfin indispensable oui et non, dans le sens où on avait quand même envie de donner notre avis par rapport à tout ce qui est en train de se passer par rapport au coronavirus. C'est pas que pour ça qu'on fait une vidéo, dans le sens où il y a en fait le coronavirus, il y a le coronavirus. Le coronavirus nous impacte nous directement, français, françaises. Et du coup bah en gros, je pense que vous avez vu tous hier l'annonce de Macron. Yes. On était en plein resto quand on a vu que, parce qu'on est quand même accro de YouTube, et on a vu qu'il y avait 60 000 personnes qui étaient sur le live de Macron, et en gros, du coup, on a vu son discours après le live en entier, et on a vu en direct, en fait, tous les commentaires envoyés, merci Macron, je t'aime, merci Macron, je t'aime. Et on s'est dit, what? C'est incroyable ce qui se passe. Commencez cette vidéo les potes, bien sûr, n'oubliez pas de liker cette vidéo, très important, n'oubliez pas de partager aussi, de vous abonner ceux qui sont nouveaux et nouvelles. N'hésitez pas à rentrer le code créateur Duo dans la boutique Fortnite, c'est très important, merci en tout cas à tous ceux qui le font déjà, et merci à tous ceux qui le feront après cette vidéo. En ce moment vous êtes en train de nous l'exposer, donc merci beaucoup à tous ceux qui le mettent, et puis nous tout simplement on vous souhaite un bon visionnage. Bon, est-ce qu'on se réjouit? Est-ce qu'on doit se réjouir ou pas se réjouir? Alors, je vais vous dire honnêtement, hier soir on était en plein resto et on a vu qu'il y avait le live de Macron. On a vu les élans de joie dans le chat du live en fait. Les Macron je t'aime, les merci, oui, des gens trop contents. Je vais vous dire honnêtement, alors c'est vrai que je peux comprendre et honnêtement que je peux me mettre à votre place dans le sens où j'ai été à l'école, il y a des moments ça me saoulait moi aussi, et je peux comprendre qu'il y en ait énormément, que quasiment tous en fait, 90% des élèves ils sont contents parce que ça va de la crèche jusqu'à l'université, que les écoles sont fermées à partir de ce lundi. Donc je peux comprendre la joie, la bonne humeur, tout ça, mais j'ai aussi beaucoup de peine pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Il y a plein de pays dans lesquels ils ne peuvent pas aller à l'école, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas d'argent pour. Et en fait, genre de voir ça, je me mets à leur place et je me dis putain mais... Ouais, tu vois, en soi, ça n'a aucun sens parce que quand t'as pas la chance d'avoir quelque chose, tu peux pas savoir ce que c'est. Mais je me mets à la place de eux qui n'ont pas la chance d'y aller et franchement, ça me fait énormément de peine. Même si j'arrive vraiment à me mettre à votre place, on est dans un pays où on a la chance de pouvoir aller à l'école, on a la chance de pouvoir étudier comme on le veut. Il y a des écoles qui sont gratuites, donc on a quasiment tous le droit à l'école. Mais voilà, je suis mitigée en fait sur cet avis-là. Moi, mon propre avis, j'espère que vous serez d'accord avec moi les gars dans les commentaires parce que c'est bien, vous avez quelques jours entre parenthèses de repos, je dis même bien peut-être plusieurs semaines, entre parenthèses, ouais, même peut-être plusieurs semaines, mais espérons que ça dure pas trop longtemps cette situation. Voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est incroyable. Là, c'est-à-dire que pour l'instant, on sait pas combien de temps ça peut durer, ça peut très bien durer jusqu'à cet été en fait. Et même si franchement, je trouve que ça serait quand même dramatique que ça dure jusqu'à cet été. Ah oui, parce qu'en soi, même si vous vous réjouissez de ne plus aller en cours, vous pouvez pas vous en réjouir à 100%. C'est quand même parce que ça devient grave et parce qu'il y a des gens qui sont morts de ça. C'est à cause d'une épidémie mondiale qu'on subit tout ça. En fait, c'est pas genre un bénéfice là. Là, c'est ce qu'on subit. Piccolo, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content toi non plus? Moi non plus, je suis pas contente qu'il y ait du coronavirus. En vrai de vrai, comme Vaval dit, c'est l'entre-deux. C'est normal que les gens soient contents. Les gens sont jeunes, mais voilà, sur ceux qui vont à l'école ou quoi, ceux qui sont jeunes ou quoi, c'est normal qu'ils soient contents. Mais par contre, on a vu des trucs genre, bon après c'est les réseaux sociaux, ils vont me dire ouais, faut pas prendre, enfin faut pas se dire ouais machin, ça c'est tout le monde qui pense comme ça, mais il y en a quand même un bon paquet qui pense comme ça, ouais, il y en a limite ils disaient même pas merci Macron ou merci, que ça se passe comme ça, ils disaient merci le coronavirus, tu vois. Ouais, alors que c'est dramatique quand même. En vrai de vrai, s'il y a des mesures comme ça qui sont prises, c'est justement pour pas qu'il y ait une épidémie qui soit, on va dire, plus grosse, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, c'est vrai qu'il y a quelques semaines, avec Laurent, on avait une vision différente des choses ou quoi. Ouais, mais là, on sent que ça pue un peu dans le sens où je vous explique une chose. C'est que pour l'instant, il y a plus de 130 000 cas en tout dans le monde. C'est des vrais chiffres, 140 000 je crois, entre 130 et 140 000. Et il y a pour l'instant 5 000 morts. Alors, le bilan, il n'est pas, comment expliquer, dramatique, mais au niveau de comment ça se propage. En fait. Voilà, comment ça se propage vite. C'est la vitesse de propagation du virus qui fait peur. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs semaines, on vous en a fait une vidéo où on vous disait que fallait pas en avoir peur. Après, regarde. Moi, j'ai regardé quand même, on est loin des chiffres, par exemple, de la grippe. Ouais. Pour rassurer certains ou quoi, ça sert à rien de céder une panique générale. Justement, c'est des mesures qui sont prises. C'est pour ça que j'ai dit que c'était grave, parce que justement, pour pas que l'épidémie se propage. Mais regarde, par rapport à la grippe, j'ai regardé les vrais chiffres dans le monde entier.
en moyenne par an, il y a 500 000 morts de la grippe en moyenne par an. Donc là, pour l'instant, on est à 5 000 en 3 mois avec le coronavirus. Tu vois. Donc ça m'étonnerait que ça dépasse. Après, l'épidémie est encore en train de se propager. On ne connaît pas le virus. Il n'y a pas d'antidote, etc., etc. Bref, on ne va pas vous refaire toute la musique de Macron. Mais bon, c'est plus par rapport à l'école, justement. Vous, ça vous concerne. Franchement, ceux qui n'ont pas de diplôme ou quoi à la fin de l'année ou quoi, c'est pas bien grave. Mais imagine ceux qui passent le bac. Ouais, Parce que le brevet, machin. ceux qui ont des concours. BTS, des concours, etc., etc. Bref, j'en passe. Waouh, comment ça va se passer? Les gens vont quand même bien passer leur concours, tu vois ce que je veux dire? Bah ouais. Du coup, c'est pour ça, il y a des cours qui ont été mis en place apparemment en ligne, etc., etc. Moi, j'ai à peu près suivi, sauf que les gens se sont dit, ouais, on va rien branler, quoi. Ouais, et sur notre live hier soir, ça m'était que de ça. Ouais, on peut jouer à Fortnite. C'est pas une solution. Je vais vous dire la vérité. On n'a pas été à l'école très loin avec Roro. On s'est arrêté au bac. Voilà, moi, je me suis arrêtée une année après le bac. Ouais. Toi, l'année du bac, tu t'es arrêté. Franchement, ça me fait beaucoup de peine. Pour ceux qui ont envie de faire des études, qui ont envie d'aller loin. Et je comprends, mais en fait, je suis tellement mitigée entre les deux. En fait, c'est partagé, ouais, voilà. Parce que je suis contente pour vous, parce que je l'ai ressenti, ça aussi à une époque. Votre avis, les potes, dans les commentaires. Mais c'est pas une fin en soi, genre en mode... C'est trop bien, ouais. Et espérons que ça dure pas, comme j'ai dit. En vrai de vrai, si ça dure 1 ou 2 semaines encore, tu vois. Ouais. Mais si ça dure, imaginons 1 mois, 2 mois, même voire plusieurs, hein, ça se trouve dans... Enfin... Bon là ce serait très peu probable, mais imagine dans 1 an on est toujours dans une situation où le virus est encore en train de se propager. Apparemment en plus de ça, comme je vous ai dit, on ne connaît pas le virus, donc d'après les experts il est en train de muter. Donc c'est pour ça que tout le monde est en train un peu de paniquer, tu vois. Yes. Même si voilà, comme je vous ai dit, il y a plus grave comme la grippe par exemple. Mais bon, on ne sait pas où tout cela va nous mener. Et c'est vrai que quand on va dire on est un peu dans l'inconnu, on est un peu dans la peur, tu vois. Ouais, voilà. Alors, je vais vous dire une bonne chose. Ça fait quoi, à peu près 3 semaines, peut-être un peu plus, 1 mois que vous a fait la première vidéo sur le coronavirus pour vous dire ce qu'on en pensait. On vous disait de pas avoir peur. Alors, c'est vrai que maintenant, on a pris un peu de recul là-dessus. Je vous le dis, honnêtement, moi, j'en ai toujours pas peur. Je sais pas pourquoi, mais je n'ai pas peur du tout du coronavirus. Si je dois le choper, c'est que je dois le choper. Moi, c'est les conséquences, en fait, du coronavirus qui me font peur. Si je dois tomber malade, mais je tomberai malade, en fait. Bien comme n'importe qui peut tomber malade. Et je vous le souhaite absolument pas, sachant qu'il y a des personnes qui sont plus fragiles que d'autres. Et vraiment, j'ai beaucoup de peine pour ceux qui en sont morts. En fait, j'ai beaucoup de peine pour ceux qui l'ont attrapé et qui sont peut-être dans un état stable, on n'en sait rien. Et pour l'instant, je n'ai pas peur. Donc, on sait pas quels sont à faire si on doit aller faire des réserves de bouffe. Parce que c'est vrai que nous, à chaque fois, on en rigole avec Ron. On se dit, putain, mais tout le monde se rue et tout. Et en même temps, on comprend, et en même temps, on se dit, mais pourquoi on ferait ça, quoi? Tu vois, faut vivre, et si on doit le choper, on le chopera. Malheureusement, c'est la vie, c'est le destin. Le destin. Enfin, le destin. Bah si, non, mais c'est un peu ça, ça aurait pu tomber dans 100 ans, ce virus-là. Mais ça tombe maintenant, et c'est comme ça, faut l'accepter, en fait. Je vous ai dit, c'est plus des conséquences qui font en avoir peur, tu vois, parce que par rapport à l'école ou quoi... Espérons que ça dure pas, et j'espère que même s'il y en a qui sont jeunes, qui regardent nos vidéos, ou même des moins jeunes, j'espère que vous avez la tête sur les épaules et que vous allez vous dire qu'à un moment, enfin, c'est bien qu'il n'y ait plus école, c'est bien ci, c'est bien ça, mais il faut quand même prendre conscience que c'est quand même un truc grave, et c'est une première qu'on vit ça. Voilà, exactement, sachant qu'en plus, ça n'a pas que des conséquences sur la scolarité, mais aussi sur l'économie mondiale, sur des tonnes et des tonnes de trucs dont on se rend pas compte maintenant, mais qu'on se rendra compte dans plusieurs mois, voire dans plusieurs années, et moi c'est plus ça qui me fait peur en soi. Et l'augmentation des produits, etc. Voilà. Bref, on va pas faire une vidéo qui va durer 1000 ans, les potes. Juste voilà, une vidéo un petit peu débat, justement, où vous pourrez donner aussi votre avis en commentaire, sans que ça soit la 8e guerre mondiale, s'il vous plaît. Franchement, je le dis, mais à chaque fois, il y en a, ils sont vraiment pas respectueux, que ce soit envers nous ou encore envers nous, c'est une chose, mais envers... Par exemple, dire merci le coronavirus dans les commentaires, tu vois. Ça, franchement, les gars, j'espère vraiment que vous ferez un effort là-dessus et que vous serez respectueux envers tout le monde. Et tous ceux qui ont perdu la vie à cause de ce virus, surtout. Bien sûr, que ça peut toucher tout le monde et n'importe qui, en fait. Vos grands-parents, vos petits frères qui viennent de naître, on n'en sait rien, en fait, qui ça peut toucher. Et vraiment, prenez soin de votre famille. Et je vais pas vous dire de vous laver les mains parce que c'est pas à partir de maintenant qu'il faut commencer à être propre. Bien sûr. Voilà, à un moment donné, je sais pas. Il faut toujours être propre. Enfin, genre, les gens, c'est un peu incroyable ce qui se passe parce que c'est une panique en même temps générale, mais genre, les gens se rendent compte des choses que maintenant, en fait. Ouais, alors que de base, les mains, tu te les laves. Voilà, tout le temps. Ouais. Donc, je vais pas vous dire de vous laver les mains. Vous savez ce que vous avez à faire. Faut pas être débile non plus pour se laver les mains. Je vois les pharmacies qui ont vidé de gel hydroalcoolique et tout. Ça aurait dû être fait avant ça. Mais bien avant le coronavirus, depuis toujours en fait. Donc voilà, je vais pas vous dire de vous laver les mains, mais juste éviter de vous faire la bise, éviter de vous lécher les joues, je sais pas quoi. C'est pas obligé. Un petit coucou de loin, c'est déjà pas mal. Tu m'as fait rire, bref.
Ouais, bon, une touche d'humour pour cette fin de vidéo. Je pense que c'est bien le discours de Macron ou quoi que ce soit. Je veux pas prendre de parti politique parce que c'est pas du tout le but. Mais franchement, c'est bien parce que ça... Ça éclaire. Ouais, ça a éclairé et puis ça a solidarisé pas mal de monde. Et justement, le discours qu'il a fait... C'était motivant. C'était motivant et ça aide les gens à y voir plus clair aussi. Et c'est important, franchement, que le président il prenne la parole. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses idées politiques, hein. C'est pas le problème. Même la politique, qu'on aime la politique. Oui, voilà. Mais c'est bien que justement le président a pris la parole hier et justement pour faire face à cette crise. Ouais, sachant que moi, de base, je pense que... Bah, Roro un peu plus quand même. Mais moi, les discours politiques, franchement, j'en ai rien à péter. Mais autant, hier soir... Non, mais vraiment, hier soir, j'ai trouvé ça important parce qu'en fait, on savait pas jusqu'à présent qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire. Et au final, ça nous éclaire un peu. Donc j'espère que... Je sais pas si dans d'autres pays ça a été fait. J'espère que ça a été fait. Mais franchement, je pense que ça en valait la peine. Et même si vous aimez pas Macron, si vous aimez Macron, peu importe, on n'est pas là pour donner notre avis en politique même. Mais au moins son discours, je pense qu'il était indispensable. Honnêtement, il était indispensable. Il fallait l'écouter. Voilà. Si vous avez raté le discours, je crois qu'il est disponible sur YouTube. Il dure 24 minutes. Vous mettez en accéléré. Et si vous trouvez ça barbant, mais franchement, c'est important d'écouter ce qu'il faut faire, d'écouter ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce que ça représente aussi. Parce que chacun a son rôle, on va dire. Voilà. Oh, Quick, il est fatigué. Oh, baby love. Bref, les potes, on se laisse ici. Oh, moi, je vais faire un gros câlin. Oui. On se retrouve bien sûr ce soir pour le live et demain pour une nouvelle vidéo. Peace.